Ok, alors laissons-nous maintenant faire notre projet pour le mode lazy et eager. Ok, on va prendre alors le projet 10.1, celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait le 10.2 c'est pour la portée prototype et comme je l'ai dit, lazy ou eager c'est pas intéressant pour la portée prototype parce que on a le mode lazy par défaut pour cette portée et on ne peut pas le changer. Pourtant, pour Singleton, on pourra la changer. Donc on va prendre celui-là, on va faire comme d'habitude, copie, et après on va faire coller. Donc copie, et là coller. Donc on est toujours sur le chapitre numéro 10, sauf si le projet numéro 3 et concerne en fait lazy ou eager. Ok, donc app lazy, ok, et je vais mettre à l'aide des annotations. Donc je mets copie, très bien, donc il est là. Donc comme je l'ai dit, en fait on va aller vers notre bin et on va changer, on va ajouter l'annotation at lazy. Ok, donc notre bin c'est notre bin triangle, elle est là. Ok, donc comme vous voyez ici, il n'y a pas la notation at scope. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, le singleton c'est par défaut. Mais je vais l'ajouter quand même, comme ça on aura une visibilité sur le scope. Donc il est là et je vais mettre singleton. Ok, très bien. Concernant la notation lazy, donc on va mettre lazy. Ok. Et on va faire le premier exemple avec eager, ça veut dire lazy à false. Ok, comme je l'ai dit en fait, cette ligne n'est pas obligatoire si on veut mettre lazy à false, parce que le eager c'est le mode par défaut pour la portée singleton. Ok, donc je vais faire enregistrer quand même, je vais le faire comme ça pour voir à peu près ce que ça donne et après je vais l'enlever, mais laissez là comme ça au début. Après, ce que je vais faire, je vais prendre celle-ci. Je vais faire soit renommer, soit copier. Je vais faire copier quand même. Donc, CTRL-C. Je vais venir ici, CTRL-V. Et on va l'appeler app. Et là, c'est plutôt lazy. Et c'est toujours pour le projet des annotations. OK. Donc, c'est OK. Et à l'intérieur, en fait, on va changer. On n'aura pas maintenant besoin de deux variables, donc je vais enlever ça et ça aussi. Donc on laisse forme 1 et après pour le traitement c'est pas aussi intéressant. On va en fait laisser juste l'affichage des informations. Ok. Donc là il est où ici et là je vais l'enlever. Ok. Très bien. Regardez et ensuite donc ce qu'on a comme d'habitude, la création de conteneur, on va retirer le bin, forme 1, on va faire en fait un affichage des informations, après on va fermer le conteneur. Donc pour cette fois-ci, je vais utiliser aussi en fait les points d'arrêt afin que je visualise ou bien je suis en fait la création de bin. Mais pour faire ça, en fait, ce que je vais faire, donc je vais enregistrer déjà dans ma classe triangle et dans le constructeur. Ici, c'est le constructeur avec paramètres. Pourquoi? Parce qu'on fait l'injection là de paramètres. Donc celui-là, je vais faire sysout. En fait, je vais juste dire je suis dans le constructeur triangle, tout simplement, et je fais CTRL S. Donc je reviens à mon application